Mais on se doit bien entendu de revenir sur le collège de jeudi dernier. On voudrait d'abord savoir un peu, donc M. Collin, vous n'avez donc pas pu participer au vote, oui. Parce que vous avez votre frère qui possède une terre de culture, vous ne rien sera passé. C'est bien ça, donc le lien de parenté fait que vous n'avez pas pu voter. Voilà. La question, vous connaissez un peu le montant qui est attribué aux agriculteurs par rapport à son délégué? C'était, je ne sais pas dire. On cite un chiffre compris entre 12 000 et 15 000 euros par an, c'est possible? De souvenir, c'était pas du tout ça. Je sais pas, je pose la question. Mais nous, je crois qu'on est plutôt en, il faut que je lui demande, mais entre 3 000 et 4 000. Et encore, ça dépend s'il était propriétaire, s'il était locataire. Je pense qu'il y a une quote-part propriétaire, une quote-part locataire. S'il y avait une cabine, s'il y avait un chemin, s'il était loin, donc il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Et il faut savoir que c'est les contrats qui datent. Hein. Ouais, à mon avis, ils ont été fortement revus. Ok. Ce serait bien d'avoir un peu, si on pouvait une fois avoir connaissance du montant, ce serait intéressant aussi de savoir un peu ce qui est donné. Il y avait quelqu'un qui sur votre liste qui en a aussi, non? Vous pouvez demander ses papiers. Je ne sais même pas qui est en moi, qui est vraiment s'il travaille ici. Donc voilà, vous, c'est bien, c'est vous, parce que comme tu n'as pas pu voter, on s'est dit que c'était bien ça. Alors, on a vraiment été surpris en fait de ce collège et de cette finalité du collège de jeudi dernier. D'une part, l'écologue qui a trois voix au collège et qui n'ose pas utiliser sa voix pour montrer son accord sur le projet, puisqu'il a quand même fait des pieds et des mains pour dire qu'ils étaient vraiment pour le projet. On a été étonné qu'ils n'utilisent pas leurs 3 voix pour faire donc montrer cette voix positive. Certainement de peur d'avoir une majorité qui explose et peut-être de plus se retrouver dans la majorité. Enfin voilà, on n'a pas bien compris pourquoi. D'un autre côté non plus, on n'a pas bien compris pourquoi vous, M. le bourgmestre, et votre adjoint qui était au collège, donc Frédéric Cardoun, n'avez pas non plus utilisé ces 2 voix pour marquer le coup, parce que je pense que c'était l'occasion de marquer le coup, surtout dans un dossier où vous avez quand même dit encore la veille à Canal Zoom que vous alliez tenir compte de l'avis du citoyen, qu'il fallait suivre son avis, qu'il y avait eu énormément de voix qui avaient été contre le projet, et vous dites ça à Canal Zoom, et le lendemain on ne comprend pas trop pourquoi vous ne suivez pas cette chose-là en marquant le coup, en montrant vraiment que vous étiez derrière le citoyen Chasse-Trois, et en utilisant vos 2 voix pour montrer votre refus à ce projet. Donc on est vraiment un peu étonné de ça, on est vraiment un peu déçu également. Voilà, nous on voudrait vous faire une petite proposition. Attendez, quelle est la question? Elle va arriver, ne vous inquiétez pas, elle va suivre. Laissez-moi le temps. On voudrait bien vous faire une proposition, M. le bourgmestre, on l'a fait vraiment, mais prenez-la comme vous le voulez. Si on peut vous faire une proposition pour les prochaines élections, on vous propose de changer le nom de votre parti politique. C'était Chasse-Trois le plus représentait le citoyen Chasse-Trois, comme vous l'avez dit. Eh bien, il faut reconnaître que jeudi dernier, lors du collège, vous avez vraiment laissé tomber la partie des populaires de la population chasseroise. Alors ma question, puisqu'il y a une question qui va venir au collège, on aimerait bien savoir, parce qu'on a vu plein de choses sur Facebook, dans les commentaires, tout le monde connaît un avis, une réponse en tout cas, nous on aimerait bien savoir qu'est-ce que cette non-remise d'avis signifie. Alors, on voudrait bien avoir une réponse, pas comme tout le monde en a mis sur Facebook. On voudrait bien savoir si vous avez interpellé l'Union des communes, par exemple, si vous avez trouvé un article dans le code, je ne sais pas moi, dans un code ou dans l'autre. Qu'est-ce que signifie réellement cette non-prise de décision lors du collège de jeudi dernier, par rapport au projet qui doit être envoyé dans les cabinets ministériaux? Comment le ministre qui va voir cette non-remise d'avis va statuer? Qu'est-ce qu'il va comprendre comme avis? Dites-moi. Ça, les avis, donc il y a une quinzaine d'avis qui sont demandés à l'environnement, à l'agriculture, à la DNF, à la CCATN. C'est une quinzaine. Donc l'avis du collège était un avis parmi tant d'autres. Et donc, voilà, on a notamment parmi l'avis. Le ministre, par exemple, je sais que le pôle aménagement du territoire, enfin les autres on ne sait pas, mais eux n'ont pas mis d'avis non plus. Ils ont dit le projet est trop vieux, on ne veut pas mettre d'avis sur ce projet. Sauf qu'ici, c'est quand même un projet qui impacte la population chasseroise. C'est que le collège devait
enfin, les membres du collège devaient en tout cas montrer de quel côté ils étaient et ce que ça signifiait pour eux. Que les autres ne remettent pas un avis parce qu'ils sont pas de chasse, à la limite, je comprends, mais que le collège ne remet pas un avis, positif ou négatif, ou deux voix contre trois, c'est vraiment un manque de courage des membres du collège, je suis désolé de le dire. Voilà, donc la question c'était ça. Sur quelle base, je me dis qu'il n'y en a pas, bon voilà, c'est pas la répondu. Mais de toute façon, je n'étais pas là, mais non. Si ça avait été 3-3 ou, 3-3, c'est pas possible. Ou égalité, ou une discussion qui s'installe et que ben voilà, le collège n'en met pas d'avis, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une grosse discussion à l'intérieur, je suppose. C'était pas, pour l'instant, c'est pas 2 ou 3, c'était un signal que la population attendait, il n'y en a pas eu. Tout simplement. Merci. Alors j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il serait possible, enfin vous pouvez peut-être répondre après, vous ne répondez pas si vous voulez. L'autre question, comme j'y suis, ça n'a rien à voir avec ça. Rue Pardelano, il y a une source. Ça peut venir après. Dans notre question de collège, Ouais. Ah, vous voulez répondre? Ah oui, ben répondez alors, je vais poser l'autre question après. J'attends toujours la réponse de l'échevin de l'énergie qui n'est pas trop comme le conseil différent. Mais voilà, moi je vais quand même prendre la parole concernant ce dossier éolien. Alors, soyons clairs, au niveau de Canal Zoom, j'ai dit que j'espérais pouvoir faire changer d'avis notre partenaire pour qu'il puisse tenir compte de l'avis des chasse-proies. Chose qu'on a essayé de faire pendant un certain temps. Comme, je dois bien l'admettre, Écolo a préféré, donc le groupe Écolo, parce qu'on est sur un sujet hautement politique ici, le groupe Écolo a essayé de nous convaincre de dire un avis positif circonstancié, c'est-à-dire un avis dans lequel on pourrait donner tous les avantages de l'éolien sur lequel le ministre pourrait s'appuyer dans sa décision. C'est-à-dire qu'ici, le ministre il va avoir beaucoup de mal à s'appuyer sur une décision sur l'avis du collège, étant donné qu'il n'y a pas d'avis. Il est réputé favorable, donc il n'est pas défavorable, mais il n'est pas argumenté. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à dire l'avis du collège de Chastres dit ceci, 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 et donc j'en tiens compte au niveau de sa décision. Donc c'est quand même une très grosse nuance. Alors soyons clairs, tout le monde le sait bien, le choix qui nous était donné, et c'est une discussion qui a duré pendant très longtemps au niveau du collège, c'était est-ce qu'on arrêtait ensemble ou pas à ce stade-ci pour ce point-là. Alors effectivement, Écolo était très déçu de nous, parce qu'ils auraient bien voulu qu'on aille vers un oui circonstancié, parce que eux ne donnaient pas tellement d'intérêt à l'enquête publique, mais plus à la Convention des maires, et nous, on donnait plus d'intérêt à l'enquête publique, si je peux terminer, à l'enquête publique, dans le sens où, comme tu l'as bien dit, le 20 de plus, c'était d'écouter les citoyens. Et on a essayé d'écouter les citoyens jusqu'au bout. Maintenant, je pense qu'à ce stade-ci, je ne suis pas certain que la bonne décision, c'était de casser la majorité. Je comprends votre question et je comprends le fond et ce qui sous-entend votre question, Michel. Il n'y a pas sous-entendu. Bon, quand même. Bon. Mais bon, voilà. Mais maintenant, quelque part, je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles on peut avancer. Je pense qu'un remaniement politique à ce stade-ci n'est pas non plus souhaitable. Alors, oui, on l'a évité de peu, parce que je pense que c'était quand même relativement tendu. C'était, voilà, moi j'aurais pu l'accepter de mon partenaire, je m'y étais d'ailleurs fait à l'idée. Mais nous, prendre la décision de le faire dans la mesure où le partenaire faisait un pas alors qu'ils étaient 3 contre 2 au collège, je trouvais ça un petit peu aussi indélicat de notre part, surtout sur ce point de décision, qu'il n'aura que très peu d'influence au final. Parce que soyons clairs, le permis, c'est un permis qui est demandé chez le ministre. Et le ministre, il demande, comme Stéphane l'a dit, une multitude d'avis, dont l'avis de la commune, dont l'avis des chasse-proies. Par contre, avec 850 signatures, j'ose espérer aussi que le ministre en tiendra en compte. En tout cas, il y aura au niveau de la région Wallonne un ministre d'une obédience et une ministre d'une autre obédience, et donc peut-être qu'ils décideront aussi de ne pas décider, on verra.
Donc dans ce cadre-là, à ce moment-là, il faut le savoir, mais ça c'est plus une information, ça veut dire que c'est les services de la région wallonne, l'avis des services de la région wallonne qui primeront. Et donc tout ça est à l'étude, sur base de différents avis. Il y a quand même l'avis de la CCATM aussi qui était clairement négatif par rapport à ce projet, qui est quand même aussi un point assez lourd dans la balance. Et donc si on prend tout ce que nous, on a renvoyé au niveau du collège vers la région, il y a quand même beaucoup plus de négatifs que de positifs, me semble-t-il. Au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, pardon. C'est l'administration qui a tout ça. Donc l'administration, oui, c'est le collège qui transmet, et l'administration, tout le dossier qu'ils ont, qui est énorme, qui a été relié à la région wallonne au niveau des services qui vont étudier ce dossier, je peux te dire, bon, il y avait quand même l'avis de la CCATM, il y avait l'enquête publique, il y avait du poids quand même. Et pas d'avis positif circonstancié qui aurait pu un petit peu, cet avis circonstancié positif aurait quand même pu casser un petit peu la dynamique de l'enquête publique, ça n'a pas été le cas. Alors ce dossier est encore long, on verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense que le dossier maintenant, il est dans d'autres instances, il faut laisser travailler tout le monde et on verra bien où on en sera et les différentes étapes. Il y a encore, je vais dire, des discussions qui reviendront sur la table sur ce dossier, c'est inévitable. Le cabinet ministériel a des délais de réponse à partir du moment où ils reçoivent le dossier complet? C'est 130 jours ou 30 jours? Je crois que la région wallonne doit rendre au ministre pour le 15 mai. Les fonctionnaires vont faire une synthèse de tout ce qu'ils reçoivent et qui transmettent au ministre. Et le délai, une fois que c'est dans le cabinet ministériel, ça. Donc il va remonter pour le 15 mai pour ça part chez les ministres aux décisions. Oui, là ça peut prendre beaucoup plus de temps. Tout ça a été mis sur le Facebook et le site. Hein. Mais je n'ai pas les dates en tête, mais voilà. Et tu disais que la DNF et d'autres organes devaient mettre des avis aussi, on connaît leurs avis ou pas du tout? Non, en général, c'est directement à la région wallonne. Le pôle aménagement du territoire l'a renvoyé à tout le monde dans la liste des mails. C'est ça qu'on a vu leur avis, ou sinon on ne connaît pas l'avis des autres. Donc c'est pas exactement qui a été interrogé. Si, il y avait En fait, si on sait les choses, c'est de manière officieuse. Officieuse dans le sens où ce n'est pas nous qui gérons ce dossier-là. La région wallonne, excusez-moi, nous a juste mandaté pour faire l'enquête publique et demander notre avis. Et l'avis de la CCATM, qui sont les structures communales. Et tout le reste, évidemment, c'est des services de la région. C'est quand même dommage avec des outils comme la CCATM et comme l'enquête publique de ne pas rendre un avis par après. Claude, je suis entièrement d'accord. J'ai essayé de convaincre mon partenaire de majorité. Je n'en veux à personne, on verra bien ce qui va se décider maintenant. Alors, ce que je pourrais dire aussi, je n'aurais pas demandé mieux, lors des dernières élections, qu'on ait 7 ou 8 sièges au niveau de notre groupe, et d'être 4 au collège, hein, ça aurait facilité la chose. Nous, on fait avec ce qu'on a, et avec le rapport de force des dernières élections, qui est là, qui s'impose à nous, et il faut en tenir compte. Tu ne vas pas me reprocher ça, quand même. Non, mais je veux dire, voilà, quelque part, on n'a pas, c'est pas parce qu'on a le maillot là qu'on a tout à dire, non, c'était 3-2 au collège. Et donc, la discussion, les discussions étaient difficiles. Voilà, mais non, il faut bien se dire aussi qu'il y a 3/4 des gens qui ne se sont pas prononcés. Chaque fois que je parle avec des gens qui ne se sont pas prononcés, la plupart du temps, ils me disent « Moi, je n'avais pas d'avis, donc je ne me suis pas prononcé. » Tout le monde était au courant qu'il y avait cette enquête publique. Tout le monde savait qu'il y avait des possibilités de dire oui, très simple, ou des possibilités de dire non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit « Je n'étais pas au courant » ou quoi que ce soit. Et la plupart m'ont dit « Moi, je n'avais pas d'avis ». Quand je parle avec ces gens-là, ils me disent « Casser une majorité, à ce stade-là du dossier, ils comprennent que c'est un peu compliqué. » Parce que, effectivement, voilà, c'est prendre la commune en otage, redémarrer les dossiers, rechanger les postes de chaque échevin. C'est en plein milieu de mandat, c'est aussi une implication relativement lourde. Et donc, aussi bien écolo que nous, on en a tenu compte en se disant que, pour le moment,
le service aux chasse-proies, excusez-moi, et aux chasse-proises sera meilleur dans le sens où on continue chacun dans nos dossiers que nous connaissons évidemment. Si on repart de zéro, ça sera évidemment... C'était pas le but de la question. Non, je sais, mais quelque part, c'était ça la question. Hein. J'entends bien, je vois bien les messages sur Facebook, c'est très simple de dire, ben oui, il fallait casser. Ah oui, c'est facile de dire ça. Le faire, c'est plus compliqué, et je ne suis pas certain que la majorité voulait ça non plus. Maintenant, où je suis entièrement d'accord, c'est le plus du 20, crois-moi, c'était pas ma meilleure semaine. Hein. Ça, je m'en doute. Voilà, hein, soyons clairs. Hein. Et je ne pense pas que c'était la meilleure semaine des colons non plus, qui aurait préféré un avis positif circonstancié. J'espère que je ne vais pas avoir droit au même temps de parole que toi, sinon ça va être long. Tu peux. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est bon, merci. Ouais, merci. Quand même simplement m'exprimer sur un peu les raisons, parce que quand on dit que la majorité des gens est contre, Thierry vient de rappeler, c'est la majorité des gens qui sont exprimés. Et en tout cas, nous on trouve que 260 personnes qui se sont exprimées pour le projet, c'est exceptionnel pour une République. En général, il n'y a que les gens qui sont contre qui s'expriment. C'est déjà pas mal. L'information, alors, la raison, mais je ne vais pas être trop long, la raison pour laquelle Écolo a décidé de faire un peu de boîte, c'est que nous on s'est rendu compte que l'information, elle ne passait pas partout, et que la seule information que les chasse-proies avaient, c'était un Facebook qui ne faisait qu'attaquer le projet. D'accord? C'était la seule information que les gens avaient. Donc on a fait un peu de boîte, on a donné notre avis, on leur a dit vous pouvez aussi être pour, et c'était normal. Aujourd'hui, d'accord, il y a des gens qui sont contre, d'accord, il y a des éléments factuels qui sont là, mais on est resté, Thierry a cité la Convention des maires, un engagement qu'on a au niveau de la commune, un engagement qu'on a à tout niveau, au niveau de la province, au niveau de l'Europe, et un engagement pour demain, et surtout on se dit que voilà, on va essayer aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, ça a été quand même un moment de trouble, et on va continuer à travailler ensemble et faire des choses parce qu'on se rend compte qu'il y a des urgences qui sont là. Voilà. Et on ne peut pas simplement laisser la question de paillasson et dire tant pis. Voilà. On a entendu les gens, on a tous entendu les gens, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses fausses qui ont été. Oui, bon. Hein, voilà. C'est ton avis, ça. Non, mais... On va pas faire le débat. Non, on ne va pas refaire le débat, je ne sais pas non plus. Mais voilà, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses pas correctes qui ont été dites, et on a entendu les gens sur plein de choses. Il y a des choses factuelles qu'on peut aussi admettre, mais il y a un intérêt général qui a fait qu'on est resté sur cette position, et l'accord qu'on a trouvé, c'est un accord de majorité, voilà, comme Thierry l'a expliqué. C'est facile de dire qu'il y a une personne qui ne s'est pas prononcée, bien sûr. En France, tout le monde est français. On connaissait la situation, il y a 30% de gens qui n'ont pas été votés. Le président dit oh, on a 41,5%. C'est une façon de s'exprimer. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais moi je pense que c'est plus l'information qui a manqué aux gens. Il faut imaginer, nous on connaît bien le projet, on est là depuis le début du projet. On est là depuis 2010, quand il est arrivé. Mais il y a combien de nouvelles personnes sont dans la commune depuis 2010? Beaucoup. Il y en a qui ne savaient rien, qui ne regardent pas le Facebook, surtout certains Facebook, qui ne regardent pas le site de la commune, qui n'ont pas de journaux. Quelle info ils ont? Ça a vraiment manqué, on peut le dire aujourd'hui. Et même les gens qui sont venus à la clôture de l'enquête, les gens qui étaient contre, nous ont reproché notre manque de communication, une information simplement. On aurait pu, on a respecté exactement ce que la région nous demandait. Asperavi, pour ne pas le citer, a mis ça dans un tout de boîte. C'était dans un tout de boîte, mais c'était un journal publicitaire. Hein. Moi, je ne les ouvre pas, donc je n'ai pas vu l'avis d'Asperavi. Mais ils ont respecté ce qu'ils devaient faire. Donc tous les gens étaient censés avoir l'information, mais entre censés, voilà. J'étais là avant 2010, ça c'est même moi qui les ai appelés. Je sais. Asperavi, venez vite, les gosses. N'est-ce pas? Et sur les 260 pour, on a combien qui habitent la commune? Alors, il y en a proportionnellement, mais c'est une information qu'on ne peut pas diffuser, proportionnellement, il y en a beaucoup plus qui habitent la commune que dans les je sais combien, 860. Moi, c'est pareil. Dans le sens. Mais non. Voilà. Mais non. Proportionnellement, non.
Il n'y a que dans la pétition en ligne qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur. Mais dans les gens qui ont écrit, c'est généralement des chasse-croix. C'est plus ou moins le même nombre de chaque côté, et c'est minime. C'est minime. Mais tout ça est au-dessus de l'urbanisme. Dans les deux cas, on est une dizaine, un peu plus de 850, mais si on prend le proportionnellement, à la rigueur, je dirais l'inverse. Mais voilà, c'est insignifiant. Bien. Je pense que si se retrancher derrière la Convention des maires, je pense que c'est maladroit, parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que ici, vous faites vraiment erreur, vous faites vraiment une colossale erreur, puisque je vous invite vraiment à vous repositionner par rapport à l'éolien sur terre et à l'éolien sur mer. Et vous verrez que votre projet ici, à Chastres, est un projet qui n'est pas du tout écologique. Mais pas du tout. Vous faites erreur totalement. Essayez vraiment de vous positionner vraiment avec des vrais documents. Et vous vous rendrez compte que vous faites une erreur colossale au niveau de l'écologie. Voilà. Mais colossale. Vous cultivez le dogme vert et vous faites une erreur colossale. Est-ce qu'il y a une question? Eh bien, ma question c'est, est-ce que vous avez réfléchi à ça? La différence entre l'éolien sur mer et l'éolien sur terre. Mais vraiment, est-ce que vous avez pensé à ça? Allez voir et vous vous rendrez compte. Mais oui, vous pouvez sourire, monsieur Ancard, vous pouvez sourire, mais vous faites une erreur. Vous qui connaissez les chiffres, renseignez-vous. Et vous verrez que le rendement, il est très mauvais. Voilà. Je peux vous le prouver, mais on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. Mais je peux vous le prouver. Parce que j'ai quand même été chercher des informations auprès de spécialistes. On va pas lancer le débat parce qu'on va y passer la soirée. Oui, mais justement. Non, pas de Est-ce qu'il y a... non, pas de réponse, c'est bien. C'est quoi ce débat? C'est encore moi qui avais une débat. C'est encore moi qui avais une conseil. Ah oui, c'est On n'est pas habitué. encore. Merci pour cet échange et donc je passe à un autre sujet.